Après quelque temps à chercher un travail d'infirmier, Matt en trouva enfin un de nuit à l'hôpital de sa ville. Arrivant pour prendre son poste, il faisait déjà nuit. L'ambiance des soirées automnales d'octobre donnait de l'extérieur un aspect lugubre à l'hôpital. Parcourant les couloirs de l'hôpital en essayant de trouver son chemin, le faible éclairage et le silence quasi total rendaient une ambiance inquiétante. En se changeant dans les vestiaires, un violent bruit retentit. Surpris, il jeta rapidement un œil entre les différentes rangées de casiers. « Il y a quelqu'un » Ne voyant personne et comme aucun bruit ne se faisait entendre, il prit ses affaires et alla se présenter dans son service. « Bonsoir, je suis nouveau, je viens prendre mon poste. » Ah oui, le nouveau. Moi, c'est Sylvia et je serai ta coéquipière pour cette nuit et les suivantes. « Enchanté, moi c'est Matt. De quoi je vais devoir m'occuper ? » Pour l'instant, on va faire le tour des chambres. Comme ça, je te présenterai les patients. Ça te sera utile, surtout pour certains. Certains sont particuliers ? Surtout un qui est particulier, il faudra faire attention et le surveiller. Sylvia fit faire le tour des chambres à Matt. Une fois arrivée devant la chambre 9, elle lui présenta un patient particulier. Voici Monsieur Jenkins. Il est ici depuis 1 mois après une chute dans les escaliers chez lui. Matt, en voyant le patient, était intrigué non seulement par ce qu'il semblait réciter et par les tatouages sur son corps. Qu'est-ce qu'il raconte ? Aucune idée. Le docteur dit qu'il est tombé dans une sorte de démence. Et les tatouages ? Il en a partout sur le corps. On dirait des sortes de symboles et talismans bizarres. Enfin bref, avec sa démence, il faudra faire attention à lui qu'il ne se blesse pas. Et il faudra l'aider à se déplacer. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. De toute façon, s'il y a un problème, n'hésite pas à m'appeler. Ils continuèrent de faire le tour des chambres. Une fois terminé, Matt alla s'occuper des inventaires. Un peu plus tard, alors qu'il était occupé, il entendit comme des chuchotements provenant du couloir. Intrigué, il sortit pensant que ça pouvait être un patient sorti de sa chambre. Parcourant le couloir, ne voyant personne, Matt retourna dans le bureau. Mais Matt commençait à avoir un sentiment étrange. L'atmosphère lugubre de l'hôpital lui donnait l'impression que quelque chose n'allait pas. Plus tard, dans la nuit, Sylvia demanda à Matt d'aller faire le tour des chambres. Matt va faire le tour des chambres des patients. Assure-toi juste que tout va bien et reviens. Il s'exécuta quand au détour d'un couloir, il entendit de nouveau des chuchotements. Il regarda dans l'autre couloir et vit une silhouette noire se tenant debout. Matt se rapprocha et reconnut Monsieur Jenkins. Il semblait étrange, il se tenait debout, le regard fixe devant lui, récitant des quelque chose difficilement compréhensible. Matt le raccompagna dans sa chambre et retourna dans les bureaux. « Sylvia, je viens de voir Monsieur Jenkins dans le couloir. Je l'ai raccompagné dans sa chambre. » Comment ça, tu l'as vu dans le couloir ? Il est sorti de sa chambre, il était dans le couloir. Il récitait encore des choses bizarres. Il ne peut pas être sorti dans le couloir tout seul. Je vous assure qu'il était dans le couloir. C'est impossible. Monsieur Jenkins a besoin qu'on l'aide pour sortir de son lit et marcher. C'est pour ça qu'il faut l'aider à se déplacer. Déconcerté, Matt resta immobile un instant, les yeux fixant Sylvia, certain qu'il était dans le couloir. Sylvia alla voir dans la chambre pour s'assurer que le patient n'avait pas essayé de bouger. En revenant, elle rassure Matt que le patient n'a pas bougé et expliqua qu'il a peut-être eu un coup de fatigue qui lui a fait croire des choses. Matt, pourtant assuré de ce qu'il a vu, retourna travailler jusqu'à la fin de la nuit. La nuit suivante, Matt revenait prendre son poste. Arrivé à l'étage de son service, il vit Monsieur Jenkins marchant dans le couloir. Il se précipita pour le raccompagner dans sa chambre. En passant devant les bureaux, il s'arrêta pour prévenir qu'il raccompagnait Mr. Jenkins dans sa chambre. « Sylvia, il y a Monsieur Jenkins qui se promène dans les couloirs. Je le ramène à sa chambre. » Matt, Monsieur Jenkins est mort ce matin. Matt sortit rapidement dans le couloir pour voir s'il était toujours là. Le couloir était désert, il n'y avait personne. Sylvia rejoignit Matt dans le couloir et l'emmena jusqu'à la chambre. Tu vois, elle est vide. Matt regarda la chambre vide, puis Sylvia, l'air totalement perdue. Tu pourras aller voir par toi-même à la morgue durant ta pause tout à l'heure si tu le souhaites.
À sa pause, Matt décida d'aller à la morgue qui se trouvait au deuxième sous-sol pour en avoir le cœur net. Arrivé au sous-sol, l'endroit était sombre, des bruits étranges retentissaient. Il parcourra le long couloir avant d'entrer dans la morgue. Mais une fois dans la morgue, personne n'était là. Voyant que personne ne semblait être à l'étage, Matt décida de chercher le compartiment de Monsieur Jenkins. Une fois trouvé, il l'ouvra. Le corps était là. Matt était totalement déconcerté quand derrière lui, une silhouette se dressa. Matt se figea. Il se retourna, voyant Jenkins se précipiter sur lui, il tomba en arrière. Relevant les yeux, il avait disparu. Il regarda sur la planche du compartiment, le corps était là. Quand soudain, il ouvrit les yeux et tenta d'attraper Matt. Matt sortit de la morgue, le cœur battant. Il se dirigea vers l'ascenseur tout en regardant derrière lui. Mais en se retournant, en continuant d'avancer, il vit Jenkins se tenir devant l'ascenseur, le regardant. Il essaya d'ouvrir la porte de la cage d'escalier qui était bloquée, et en regardant de nouveau vers l'ascenseur, Jenkins avait disparu. Il s'approcha doucement des portes de l'ascenseur ouvertes pour être sûr qu'il ne se trouvait pas dedans. Il sauta à l'intérieur et pilonna le bouton pour remonter à l'étage de son service. De retour à l'étage de son service, il alla dans les bureaux. Il ouvrit la porte. Alors que le calme de la nuit s'était installé, la sirène de la ville brisa le silence. Steve, réveillé par les sirènes, se redressa encore groggy. Il se leva et alla regarder à la fenêtre. Une atmosphère étrange se fit sentir, bien que tout semblât calme. Il sortit dans la rue. Quelque chose n'allait pas. Un étrange silence soudain et pesant mêlé au bruit du vent tintillant de petits bruits lugubres se faisait entendre. Il parcourra les rues de la ville et les parkings. Mais aucun signe de vie. La ville semblait déserte. Soudain, des bruits résonnèrent dans une ruelle à proximité et se rapprochaient de Steve. Steve, paniqué, se mit à courir pour fuir le danger qu'il sentait se rapprocher. Il arriva devant une école dont d'une fenêtre une lumière s'échappa. Il entra, parcourant les couloirs à la recherche de la pièce éclairée. Arrivé au détour d'un couloir, il vit la pièce. Il se rapprocha prudemment et découvrit un homme qui semblait se réveiller. Vous êtes qui? Et vous, qu'est-ce que vous faites à dormir ici? Moi? Mais je travaille ici, je suis prof dans cet établissement. J'avais du travail à terminer et j'ai dû m'endormir. Ok, il s'est passé quelque chose et je cherche à comprendre. J'étais chez moi quand la sirène de la ville a sonné. Mais en sortant, je n'ai trouvé personne dans la ville, comme si tout le monde avait disparu. Je viens de me réveiller. Je n'ai vu personne. Mais quand j'ai voulu sortir, j'ai entendu des bruits très étranges, que je n'avais jamais entendus, et ce n'était pas un animal. J'en ai entendu aussi. Il y a quelque chose dehors. Je ne sais pas quoi. À ce moment-là, un bruit de porte résonna dans l'établissement. Les deux hommes se retournèrent, guettant une quelconque apparition dans le cadre de la porte. Une jeune femme apparut. Désolée de surgir comme ça. J'ai vu une ombre depuis l'extérieur. J'ai voulu voir s'il y avait d'autres personnes. Vous êtes les premières personnes que je vois depuis que les sirènes de la ville ont sonné. Moi aussi, je n'ai vu personne. Vous êtes les seules personnes que j'ai vues. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi ces bruits étranges? Vous les avez entendus, vous aussi? Oui, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas naturel. On aurait dit des sortes de voix, mais il faudrait savoir ce qui se passe. Je travaille pour la mairie. J'ai entendu parler que quelque chose avait été trouvé pas loin de la ville. Apparemment, ça avait l'air important. Le maire et ses conseillers étaient tout agités depuis quelque temps. Il faudrait qu'on aille à la mairie. Peut-être qu'on y trouvera quelque chose sur ce qui se passe. Allons-y, mais je pense qu'il faudra fouiller le bureau du maire. Je vais vous attendre ici. J'irai fouiller le bureau du directeur de l'établissement. C'est un conseiller bien placé du maire. Il a peut-être des infos dans son bureau.
Steve et Laura se rendirent à la mairie, entrèrent dans le bureau du maire et commencèrent à fouiller. Laura vit un ancien grimoire sur le bureau du maire. Regarde sur le bureau ce livre, il a l'air très ancien. Il parle de quoi? Laura regarda attentivement le livre. Tout en le parcourant, elle lisait des passages. Ce sont des genres d'incantations, on dirait une sorte de manuel de magie occulte. Qu'est-ce que le maire fait avec ce genre de livre? Eh bien, si j'en crois les rumeurs qui circulent sur le maire, lui et plusieurs de ses conseillers sont dans une sorte de secte occulte. Ils auraient un rapport avec ce qui se passe? Ce matin, en venant à la mairie, je discutais avec le chef de police devant le café, quand il a reçu un appel qui semblait urgent. Lui et ses hommes sont partis précipitamment. Il semblait qu'il s'agissait du maire. Il faudrait savoir où ils sont partis. Et pourquoi? Le livre parle aussi d'un cube qui permettrait d'ouvrir une sorte de porte, je crois. C'est difficile à lire, l'écriture est quasiment effacée. Ils ont peut-être trouvé quelque chose et y sont allés? Il n'y a rien sur le bureau? Si, il y a un papier sur lequel est écrit « Camp de la Vallée », souligné en rouge. Je n'ai jamais entendu parler d'un camp là-bas. Je pense qu'on devrait retourner à l'école. Il n'y a plus rien ici qui pourrait nous aider. Ils prirent le vieux livre et le bout de papier et s'en allèrent. Vous êtes revenu. Je n'ai rien trouvé dans le bureau du directeur. Nous avons trouvé ce vieux livre et le nom d'un endroit écrit sur un bout de papier, le camp de la Vallée. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Le camp de la Vallée? Je n'ai pas connu, mais j'en ai entendu parler quand j'étais jeune. C'était une sorte de camp de vacances, mais il a fermé dans les années 60 suite à un incident. Il existe toujours? Ça m'étonnerait qu'il en reste grand-chose après toutes ces années. S'ils ont inscrit cet endroit, ce n'est certainement pas pour rien. Le mieux serait de s'y rendre. Oui, mais il se trouve où? Le camp ne se trouvait pas très loin après la sortie de la ville dans la vallée. À environ 2 km, on peut facilement y aller en voiture. Ils sortirent et se dirigea à toute allure vers la voiture de l'homme. D'étranges cris résonnèrent dans les rues de la ville. En mettant la clé dans le contact, rien ne se passait. Laura remarqua que lorsqu'elle avait voulu prendre sa voiture, cela s'était produit. Il faut y aller à pied. À pied, il y a quelque chose qui est dehors. Ces bruits viennent d'on ne sait quoi, ça risque d'être dangereux. Écoutez, je vais aller au camp voir ce qu'il y a là-bas. Je viens avec toi. Vous devriez rester ici et essayer de contacter quelqu'un pour avoir de l'aide. Bonne idée. Steve et Laura partirent en direction du camp à travers la ville déserte. Des sons étranges résonnèrent dans la ville, impossibles à identifier. Ils avancèrent sans arrêter de regarder partout autour d'eux, ayant l'impression que quelque chose pouvait surgir à tout moment. À la limite de la ville, ils devaient continuer à travers les bois pour arriver le plus rapidement possible à l'ancien camp de vacances. Mais là, une sensation d'être pris en chasse les submergea. Ils se mirent à courir. Sentant que ce qui les pourchassait gagnait du terrain, ils décidèrent d'aller se réfugier dans une vieille maison qui se trouvait sur le chemin. La vieille maison était abandonnée et semblait dater des années 60. Steven et Laura l'explorèrent en pensant peut-être qu'elle avait un lien avec le camp. Tout semblait encore en place, comme si les personnes qui habitaient étaient parties précipitamment. Quand des phénomènes étranges se produisirent, la silhouette d'un homme apparaissant devant eux. Les portes et les placards commencèrent à claquer. Ils se précipitèrent dehors. Arrivés au camp, ils trouvèrent des vieilles cabanes de bois en ruine et des voitures garées devant. C'est la voiture du maire et de ses conseillers. Il y a aussi des voitures de police. C'était bien là qu'ils se rendaient. Il s'est passé quelque chose. Il faut qu'on cherche ce qu'ils faisaient là. Regardons à l'intérieur des cabanes. Tout en restant sur leur garde à surveiller les bruits aux alentours, ils commencèrent à fouiller les ruines des cabanes. Steve trébucha sur une poutre. En se relevant, il vit un trou dans le sol qui donnait dans une grotte. Une grotte!
Il faudrait qu'on descende voir. Il y a une petite échelle. Ils sont sûrement descendus. Parcourant la grotte, ils arrivèrent dans une sorte de salle, dans laquelle au milieu se trouve posé sur un autel un cube couvert de symboles émettant une lumière verte. Un grondement bestial se fit entendre derrière eux. Ils se précipitèrent sur le cube